Madame le secrétaire perpétuel, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bien entendu, c'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'être ici. Et dans 15 minutes, je vais vous expliquer la Convention du Maître. Vous pouvez dire la Convention du Maître, qui était quelque chose rédigé, signé en 20 mai 1875, ça doit être un document dans un armoire couvert de poussière. Je vais peut-être essayer de vous persuader que c'est même dans un armoire, mais ce n'est pas couvert de poussière. Je commence où Ken Adler a terminé, c'est-à-dire le kilogramme et mètre des archives qui sont dans les archives. Mais je mentionne la toise de Pérou. La toise de Pérou, qui est dans l'Observatoire de Paris, c'était l'étalon utilisé par les géodéciens dans le 19e siècle parce qu'ils n'ont pas eu accès direct au maître des archives parce que le maître des archives était dans les archives. Donc, en 1867, il y avait un congrès à Berlin pour préparer une grande triangulation, encore plus grande que vous nous expliquez, entre le nord de Norvège et le pied d'Italie. Et ils voudraient utiliser le système métrique, mais étant donné qu'ils ne peuvent pas avoir accès au maître de l'archive, ils ont continué à utiliser la toise de Pérou parce qu'il y avait plusieurs toises en Europe, la toise de Bessel, qui peut avoir un lien direct avec la toise de Pérou. Donc, quand ils ont réuni, ils ont décidé qu'il faut avoir un nouveau étalon européen de mètre, la même longueur de mètre de l'archive, qui doit être fabriqué par une commission internationale et déposé dans un nouveau bureau international européen des poids et mesures. Tout ça s'était fait en 1867 à Berlin. La France n'était pas représentée parce que, vous savez, à cette époque, la relation entre la France et la Prussie n'était pas de meilleure. Donc, quand ils ont émis ces souhaits, les sonnettes d'alarme a sonné à Paris, et le bureau de longitude, l'Académie de sciences et le gouvernement français a réagi. Ils ont décidé de faire quelque chose pour remplir les besoins qui étaient évidents. Et ce qu'ils ont fait, ils ont créé une commission internationale du maître. Le gouvernement français a envoyé une lettre à tous les pays avec lesquels la France a des relations diplomatiques pour lui inviter à envoyer les délégués à une commission internationale du maître pour décider qu'est-ce qu'il faut faire. La première réunion, c'était prévu pour août 1870 à Paris, qui n'était pas le meilleur moment d'avoir une réunion. La moitié des 31 délégués sont venus, mais ils ont établi un petit comité et la vraie réunion de commission internationale a eu lieu à Paris en 1872. Quand ils ont vraiment étudié les questions, ils ont effectivement résolu presque tous. La commission internationale signale au gouvernement intéressé la grande utilité qu'il y aurait à fonder à Paris un institut international de poids et mesures sur les bases suivantes. L'établissement sera international et déclaré neutre, son siège sera à Paris, il sera fondé et entretenu aux frais communs de tous les pays qui adhèrent au traité et intervenir entre les États intéressés pour la création de l'Institut. L'établissement dépendra de la Commission internationale du maître et sera placé sous la surveillance d'un comité d'exécution qui désigne le directeur. Après, il y a une longue liste des choses que l'Institut devrait faire qui sont évidentes. Et ils ont créé quelque chose de remarquable. Ils ont créé une section française de cette commission internationale qui est chargée de la construction de nouveaux étalon international du mètre et du kilogramme. Et cette commission internationale, cette commission française, entre 1869 et 1890, ça a réuni 132 fois. Ils ont laissé 16 volumes de rapports et c'était eux qui ont effectivement construit les nouveaux étalons du mètre. Ils ont bien entendu préparé la conférence diplomatique pour mètre qui était réunie entre le 1er mars et le 20 mai 1875. Quel était le résultat? La Convention du maître. C'était signé dans la salle d'horloge au ministère des Affaires étrangères au Quai d'Orsay.
quelque chose d'intéressant. Un traité comme ça commence avec la liste de tous les chefs d'État. Mais dans ce traité, ça dit « Désirant assurer l'unification internationale et le perfectionnement du système métrique, on résolu de conclure une convention à cet effet et on nommé pour les plénipotentiaires, savoir 3 pages de liste des noms, lesquels, après être communiqué le plein pouvoir trouvé en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes. Je vais vous lire les premiers 4 articles. Il y a 14 articles, 22 articles de règlement, parce que ces 4 premiers articles ont établi en mai 1875 ce que nous avons utilisé il y a 15 jours pour redéfinir le système international. Les autres parties contractantes s'engagent à fonder et entretenir à frais communs un bureau international des poids et mesures scientifiques et permanentes dont le siège est à Paris. Le gouvernement français prend les dispositions nécessaires pour faciliter l'acquisition ou lieu la construction d'un bâtiment spécialement affecté à cette destination dans les conditions déterminées par le règlement. Je vais vous montrer dans un instant ce qu'il nous a donné. Le Bureau international fonctionnera sous la direction et la surveillance exclusive d'un comité international des poids et mesures, placé lui-même sous l'autorité d'une conférence générale des poids et mesures, formée des délégués de tous les gouvernements contractants. Et enfin, article 4, la présidence de la conférence générale des poids et mesures est attribuée au président en exercice de l'Académie des sciences à Paris. Monsieur le Président, ce matin, vous avez dit quelque chose pas tout à fait correct. Vous avez dit, par tradition, vous êtes président. Des jurés, vous êtes président. Voilà. Le comité international commence ce travail. Quelque chose je peux vous dire. La documentation, c'est remarquable. Le premier cinquantaine d'années de comité international. Voilà le bâtiment que le gouvernement français nous a cédé au comité international. Avec le commentaire, vous pouvez le détruire ou vous pouvez réparer. Heureusement, c'était réparé. C'était plutôt dans les années 20. Et l'autre côté, c'était comme ça. Et plus important, ils ont construit un laboratoire. Souvenez que la convention a été signée en 1975. En 1978, il y a déjà un laboratoire absolument remarquable. Je peux passer beaucoup de temps à vous expliquer. La seule chose que je veux dire, les salles d'observation, c'était grandes, 5 ou 7 mètres par 10 mètres et 8 mètres d'auteur, pour que quand il y a un observateur là-dedans, la température change très peu. Beaucoup de choses intéressantes à dire. La section française a finalement construit 1 kilogramme et 1 mètre. Il faut que j'ajoute que l'alliage était fondé à Londres par Georges Mathey, qui était un bon ami de Français. Bon, le kilogramme international sous ces 3 cloches en verre et ces 6 témoins qui restent les étalons entre 1889 à 2018, le mètre international dans son étui métallique entre 1889 et 1960. Et le nouveau mètre qu'ils ont construit, vous pouvez voir l'ancien mètre, si je peux faire marcher ça, c'est évident, c'est un étalon à bout. Ça, c'est beaucoup mieux, c'est un étalon, la distance est entre les lignes au chaque bout de barre. Première conférence générale réunie à Paris en 1889. Adoption de nouveaux prototypes internationaux de mètres et de kilogrammes. Peu après, en 1891, je vais vous lire le premier paragraphe. Dès l'origine du comité international, il a été généralement reconnu qu'il serait d'une importance fondamentale de déterminer les relations entre les unités métriques et quelques basses constantes physiques qu'on peut déduire de certains phénomènes naturels. Et ce qu'ils ont fait, ils ont invité Michelson, qui est un physicien américain renommé, au BEPM, pour utiliser son interféromètre optique pour mesurer le nombre de longueurs d'onde de lumière de cadmium dans le mètre. Ils ont trouvé un résultat qui était amélioré quelques années plus tard par Benoît, qui était le directeur du BEPM, et Fabrice Perrault. Et en 1960, la longueur d'onde de la ligne d'émission de Krypton était adoptée, et en 1983. Donc, il y a une ligne directe entre les mesures qui étaient faites par Michelson et la mesure de vitesse de la lumière maintenant. Michelson a apporté son interféromètre, qui est toujours au BEPM, pas en état de marche, mais c'était un de mes projets pas réalisés, qu'on peut remettre toutes les pièces pour que ça marche. Tout est là. Bon,
Les autres conférences générales, 1960, 11e conférence générale, l'adoption du système international unitaire, SI, 2018, 26e conférence générale, SI redéfinit en référence de constantes de la physique. Il y a les gens qui sont concernés de tout ça. Malheureusement, nous n'avons pas les très anciennes photos. La plus ancienne photo que nous avons BPM, c'est septembre 1894, les membres du comité international. Je connais tous les noms, mais ça ne vaut pas la peine que je liste. Mais la tradition continue. C'était sur les marches de la grande salle dans laquelle le comité international se réunit. En septembre 1994, 100 ans plus tard, vous pouvez voir le comité international qui est tout à fait spécial parce que la première réunion du comité dans laquelle il y a une femme qui est membre, Catherine Gabby, qui était le chef de division physique au National Bureau of Standards. Je parle de temps pour nommer tous les gens, mais vous pouvez voir, ça couvre tout le monde. Oui. Quelle est la situation aujourd'hui? Aujourd'hui, ça n'a pas changé, c'est évolué un petit peu. Convention du maître, excusez-moi. Convention du maître pour assurer l'unification internationale de perfection du système métrique, maintenant système international unitaire. Conférence générale des poids et mesures, réunion tous les 4 ans, former des délégués du gouvernement pour mission discuter et de provoquer les mesures nécessaires pour la propagation du perfectionnement du système métrique et l'élection du comité international. Le comité international de poids et mesures réunit 18 membres élus par la conférence générale, mission principale, la direction et surveillance exclusive du BPM et la direction de tous les travaux métrologiques que les autres parties contractantes, c'est le terme diplomatique pour les États membres, décident de faire exécuter en commun. Il a chargé en outre de surveiller la conservation des prototypes des étalons internationaux, d'instituer la coopération des spécialistes dans les questions de métrologie et coordonner les autorités de travaux. Et le Bureau international de poids et mesures, l'Institut métrologique international SEV, mission, selon les plusieurs articles de la Convention, est effectivement ce que la Conférence générale lui demandait de faire. Voilà, qu'est-ce que ça veut voir maintenant? On a amélioré un petit peu l'aspect du bâtiment. Ça, c'est le jardin. On a un nouveau laboratoire qui était créé en 1929. Et maintenant, vous pouvez voir la situation telle qu'elle est. Le pavillon de Breteuil, le petit pavillon, excusez-moi. Le petit pavillon qui était pour les serviteurs. Et quand j'étais sous-directeur, j'habite dans le pavillon pour les serviteurs, bien entendu. En 1964, un nouveau bâtiment pour la radiation ionisante, maintenant chimie. En 1984, le bâtiment pour les lasers. Et en 1988, un nouveau bâtiment pour la bibliothèque, etc. Et finalement, en 2001, un grand bâtiment pour le meeting, workshop mécanique et la réunion des États membres. Ça ne se fait pas, les choses comme ça ne se fait pas tout seul. Il y a les gens. Les architectes principaux de la Convention du Maître, c'était Wilhelm Förster, directeur de Berlin, Observatoire de Berlin, président du comité international entre 1891 et 1921. Adolf Hirsch, directeur de Neuchâtel Observatoire, il était secrétaire du comité international entre 1975 et 1901. Tous les deux étaient présents à toutes les réunions entre 1867 jusqu'à la fin. Il y a les autres. Il y a Claude-Louis Mathieu, il était le premier président de la Commission internationale du Maître. Jean-Baptiste Dumas, il était président de la plupart des sessions de la conférence diplomatique en 1975, et c'est grâce à lui qu'effectivement le Bureau international et la conférence étaient établis. Et moi, je crois que c'est grâce à lui et la reconnaissance que lui a donnée à la France que vous êtes président de la conférence générale. Adolf Hirsch, von Struve de Pétersbourg, qui était fortement concerné de la résolution de 1867. Arthur Morin, directeur du Conservatoire national des arts et métiers.
Henri Tresca, son sous-directeur, c'est lui qui a dessiné cette fameuse croix pour la cross-section du mètre. Et Henri Sinclair de Ville, qui était le chimiste très renommé, qui est un ami de Georges Mathy, et tous les deux, ils ont construit l'alliage qui était utilisé. Et enfin, les directeurs d'origine, Gilbert Jovet, directeur 75-77, il était obligé de revenir en Italie parce que le gouvernement italien ne veut pas lui donner une pension de retraite s'il reste au BPM. René Benoît, directeur 89-2015, Général Ibanez, le premier président, et Charles-Edouard Guillaume. Et je crois, mesdames, messieurs, c'est tout ce que je peux dire. Et si vous devez savoir plus, voilà. Merci.